Boa noite a todos. Quero agradecer a vossa participação na 29ª Gala da Câmara de Comércio Luso-Francesa. Para o ano será uma grande festa que vai ser o 30º ano desta gala. Hoje à noite vamos entregar os prémios que têm como objetivo incentivar as trocas comerciais entre Portugal e França, distinguindo o esforço e o sucesso obtidos pelas empresas no desenvolvimento de estratégias e investimentos em ambos os mercados. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à la 29e édition de la remise des trophées de la CCI luso-française. Chaque année, cette soirée de prestige est l'occasion de distinguer la communauté française d'affaires franco-portugaise et de souligner l'importance des relations commerciales et amicales de nos deux pays. Et donc j'appelle maintenant Madame Sophie Sidozwika, qui est présidente du Comité national des comités du commerce extérieur de la France. Je vous laisse la parole tout de suite. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie. Merci à toi. Comme les présentations ont été faites, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est quoi exactement? C'est 4500 conseillers dans 150 pays du monde. C'est qui? C'est des chefs d'entreprise, c'est des responsables de l'export, c'est des Français qui nous représentent au quotidien et qui sont fiers d'être français, de faire marcher leurs entreprises. Donc je voudrais tout particulièrement les remercier d'être fidèles et d'être là ce soir et de continuer ce prix qui perdure d'année en année et de l'avoir encore. Notre but principal des CCE, c'est cette balance du commerce extérieur de la France, c'est d'essayer de trouver des solutions pour qu'elle soit excédentaire. Ça ne va pas être facile, mais on peut y arriver individuellement, on peut y arriver en étant plus conscient de cela, en se développant plus. On a la merveilleuse chance d'avoir ce plan France 2030 pour réindustrialiser notre pays, pour pouvoir exporter des choses décarbonées à l'étranger, peut-être faire venir des entreprises aussi du Portugal en France, s'implanter chez nous, pour se développer chez nous, pourquoi pas. C'est important de travailler tous ensemble et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Je vais donc appeler maintenant Madame l'ambassadrice. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Laurent de m'avoir invité cette année encore à ouvrir avec vous, donc cette fois la 29e édition des trophées luso-français de la CCILF. Je crois que vous avez à cœur d'année en année de mettre en valeur le savoir-faire des entreprises portugaises et des entreprises françaises présentes au Portugal. En 29 ans, évidemment, l'économie portugaise a considérablement évolué, s'est même transformée. 2024, donc les 30 ans, on l'a dit, mais on va d'abord bien profiter des 29 ans, bien évidemment. Les 30 ans, donc, effectivement, et des trophées. Ce sera aussi pour ce pays, le Portugal, une année de commémoration, notamment les 50 ans de la Révolution des œillets du 25 avril 1974. Et la France a joué un rôle dans l'avant et le pendant et l'après des événements qui ont ramené la démocratie dans ce pays. Et puis parce qu'il faut toujours finir par de la poésie, même quand on parle d'économie, ce sera les 500 ans de la naissance de Camões. Voilà, donc nous finissons avec la littérature et la poésie. Bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. O primeiro prémio desta noite é um prémio da marca francesa. É a primeira vez este ano que entregamos um troféu da marca francesa. Et pour remettre le premier trophée de la marque française, j'ai le plaisir d'appeler Carlos Figueiredo, qui est le directeur juridique des ressources humaines de la société STEF. Troféu Marca Francesa 2023, Belle Portugal, Belle Fromagerie. Este troféu tem um significado grande, não só para mim, mas para todos os colaboradores da Belle Portugal. Vem trazer aqui um grande reconhecimento ao trabalho de todos ao longo destes últimos várias décadas de atuação em Portugal. Traz consistência na gestão, na visão do negócio, na defesa das nossas marcas, que são líderes de mercado e preferidas dos consumidores, mas também traz-nos aqui uma responsabilidade acrescida no desenvolvimento da nossa estratégia de sustentabilidade, que vai ser o principal fator de diferenciação e de competitividade no futuro.
Vamos começar pelo Prémio Inovação 2023. Vou chamar aqui ao palco Francisco Campilho, Presidente da Comissão Executiva da Vitória Seguros, patrocinador deste Troféu Inovação. O Troféu Inovação 2023 vai para a OSP Limitada Overprint Services Portugal. Parabéns! Ce trophée signifie pour nous un soutien inimaginable pour encourager toutes nos équipes qui ont consacré beaucoup de temps pour réussir le projet Overprint au Portugal. Passamos para o próximo prémio, Troféu Desenvolvimento Sustentável 2023. Eu chamo ao palco Arnaud Havart, Diretor-Geral da Rubis Energia Portugal. Patrocina este prémio. Et donc le gagnant est la société Forestia. Para nós, a representação deste prémio é verdadeiramente o reconhecimento daquilo que fazemos em termos de sustentabilidade. Há 3 componentes principais, uma componente social, uma componente ambiental e uma componente económica, naturalmente. Estamos verdadeiramente empenhados em gerar essa sustentabilidade no nosso negócio. Estamos empenhados em seguir aquilo que é as tendências atuais do mundo no que é a proteção ambiental, a promoção das futuras gerações. Passamos ao próximo troféu, Troféu Startup 2023. Et le vainqueur est Life in a Bag. Este prémio representa muito para nós, é uma honra receber. Desde já agradecer à Câmara de Comércio e Indústria da Luso-Francesa por este reconhecimento. Vai dedicar inteiramente a toda a equipa, em especial ao José Caetano, que trabalha connosco no mercado francês. Próximo troféu PME 2023. Le vainqueur est Neves Companhia. Este prémio representa a continuação de um legado da empresa, que nós estamos com 41 anos no mercado de inovação e na parte de tecnologia têxtil. Nós tentamos sempre salvaguardar aquela parte que nos diz respeito da tecnologia, sempre com olhos postos no futuro e na inovação. E acho que isto é a continuação do legado para as pessoas responsáveis e agradecer desde já a toda a equipa que está connosco. Próximo troféu, Troféu Exportação 2023. Chamo ao palco para entregar este prémio Armando Gomes, Presidente da LOAC Portugal, patrocina este troféu. E o ganhante é CS Plastic Limited. Este troféu significa o reconhecimento de toda a equipa CS Plastic pelo trabalho que tem feito ao longo do ano de conquistar cada vez mais a confiança dos nossos clientes, principalmente no mercado francês. Próximo troféu, Troféu Investimento 2023. Et on a une petite surprise ce soir parce qu'il y a 2 gagnants. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer ce Capgemini et Rubis Energia. Isto é mais uma vez um grande símbolo para a organização, porque ser reconhecida por uma entidade como a Câmara de Comércios e os associados é para nós um grande significado e é uma forma de demonstrar a todos os colaboradores da Capgemini em Portugal que vale a pena trabalhar e no final ser reconhecido. C'est tout d'abord une reconnaissance du travail de l'entreprise. C'est aussi une participation à cet événement organisé par la Chambre de commerce et nous sommes toujours heureux d'y participer. Et donc c'est l'occasion de remercier tout le monde pour le résultat, l'implication, la dédication, aussi bien le personnel, la communauté économique et la Chambre de commerce. Le jury a décidé de remettre un trophée du jury. Et le trophée du jury 2023 va être remis à la société Alga Plus. Este prémio é um honor para nós, é o reconhecimento do trabalho feito nos últimos anos e principalmente dedico aos nossos colegas que estão todos os dias a trabalhar duro para este tipo de reconhecimento.
On va passer au dernier chapitre de cette remise de trophées. Cette année, on a décidé de remettre un trophée d'honneur parce que la Chambre de commerce luso-française participe aussi au rayonnement culturel de la France. C'est ainsi qu'à l'occasion du 80e anniversaire de la première parution du Petit Prince aux États-Unis, nous avons décidé de remettre un trophée d'honneur à la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse. C'est un honneur de recevoir ce prix à Lisbonne aujourd'hui parce que nous célébrons les 80 ans du Petit Prince et c'est un véritable plaisir, un honneur que d'être célébré. Le Petit Prince est un livre qui marche partout dans le monde, c'est un livre très populaire, c'est un livre qui est traduit dans toutes les langues et qui connaît un succès absolument incroyable. Et donc pour affirmer la position de la Chambre de commerce dans les relations entre la France et le Portugal, le conseil d'administration a décidé de mettre à l'honneur une région française. Et donc, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes avec qui nous débutons cette séquence, au cours de laquelle nous organiserons au cours de l'année prochaine un certain nombre d'événements. Et donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Caroline Guélon pour lancer cette année Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir à tous. Donc, un grand plaisir d'être ici ce soir en votre compagnie. On passe un très bon moment et donc voilà, c'est très agréable. Région Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas si tout le monde connaît, donc je pense que vous la situez quand même, sud-est de la France. C'est grand comme un petit pays, c'est pas le Portugal, mais on est sur 70 000 km², 8 millions d'habitants. Et au niveau du PIB, on est sur 270 milliards d'euros. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous félicitez, vous les vainqueurs, vous les nominez une dernière fois, toutes les entreprises qui ont bien voulu se candidater. Je voudrais encore une fois remercier nos sponsors et nos partenaires qui, encore une fois, ont été à la hauteur de l'événement. Merci à vous tous. Je regarde, j'en vois chacun, mais tous les noms ont défilé dans la soirée. Merci encore de votre soutien, c'est important pour la Chambre. Merci à vous. À bientôt et à l'année prochaine.